Dépression. Trouble mental caractérisé par la tristesse, la perte d'intérêt ou de plaisir avec des sentiments de culpabilité ou de faible estime de soi, accompagnés de troubles du sommeil ou de l'appétit et d'une sensation de fatigue ainsi que d'un manque de concentration. Anxiété. Trouble émotionnel se traduisant par un sentiment indéfinissable d'insécurité. Phobie sociale. Pathologie définie par une peur excessive et gênante du regard de l'autre dans des situations d'interaction simples ou plus formelles, que ce soit devant un groupe ou une seule personne, avec des conséquences importantes en termes d'anxiété, anticipatoire et d'évitements sociaux. Phobie sociale. Pathologie définie par une peur excessive et gênante du regard de l'autre dans les situations d'interaction simples ou plus formelles, que ce soit devant un groupe ou une seule personne, avec des conséquences importantes en termes d'anxiété, anticipatoire et d'évitements sociaux. Vous vous demandez où est-ce que je veux en venir ? Attendez. En France, 10% de la population souffre de dépression, 15% d'anxiété, 50% de troubles du sommeil et 4,5% de pensées suicidaires. Ces chiffres ne vous parlent peut-être pas, mais ils sont importants pour la suite. Le monde entier est sans exception a connu et connaît encore à l'heure actuelle la pandémie de Covid-19 et ses symptômes à l'aspect pourtant bénin mais malheureusement dévastateur. La fièvre, la toux sèche, de la fatigue, des courbatures et plein d'autres. Malgré leur allure inoffensive, ils ont touché plus de 6 millions de personnes et en ont tué 115 000 en France. Et ces chiffres continuent d'augmenter. Seulement, depuis peu, une nouvelle forme fait surface. On l'appelle Covid long, avec comme symptômes la fatigue, des douleurs thoraciques, des acouphènes, des nausées et hélas encore d'autres. Mais pour la première fois depuis le début du virus, la population connaît maintenant un exploit qui, bien que contesté, est efficace, le vaccin. Il permet d'éviter les formes graves du virus, ainsi que de réduire les risques de Covid long, et redonne un espoir mondial pour ralentir la pandémie. Mais s'il y avait une partie cachée du virus, avec des conséquences trop peu connues du public, et des symptômes invisibles mais tout aussi dévastateurs. Plus long que cette nouvelle forme du Covid, une partie qu'aucun vaccin ne pourrait ralentir. Vous commencez à comprendre ? Revenons sur les chiffres du début. En France, suite à la pandémie, le nombre de personnes souffrant de dépression a augmenté de 9%, suivi également d'une hausse de 6% pour la population souffrant d'anxiété, 14% en plus pour les troubles du sommeil et 4% de personnes en plus ayant des pensées suicidaires. Et personne n'en parle. À l'heure actuelle, la vraie question n'est plus de savoir si vous êtes vacciné, mais plutôt, comment est-ce que vous allez vraiment ? Ce virus, il nous efface en un, j'ai l'impression. Depuis septembre, je n'arrive plus du tout. Toujours eu une bonne moyenne depuis toute ma scolarité et depuis le confinement. Depuis qu'il y a eu tout ça, ma moyenne a vraiment baissé et j'ai plus du tout aucune motivation. Ça nous bloque la jeunesse, on peut pas en profiter, on peut pas sortir, on peut pas découvrir des nouvelles choses, des choses culturelles, de voyager. C'est compliqué de devoir réussir son année d'études alors qu'on a une pression avec le confinement. Tous les soirs rentrer et entendre aux infos, télé, radio, tout ça. Confinement, vaccin, c'est tous ces mots, genre c'est grave plombant quoi. Parlez-nous du beau temps. Nous questionner plus, nous sortir de nos zones de confort dans notre petite chambre et nous ouvrir au monde et comprendre que la bonne humeur et la joie c'est important et que faut pas se complaindre dans nos démons, il faut ouvrir nos portes au champ des possibles. Je pense que c'est la meilleure leçon qu'on peut en tirer, c'est que le manque apporte le manque et le manque nous fait nous questionner et nous rendre compte aussi des choses. Voilà, c'était mon petit témoignage, j'espère qu'il te suffira.